Il y a des moments dans la vie sauvage que l'on ne peut pas anticiper. Et celui qu'Amos allait vivre ce jour-là, au cœur de la réserve de Selous, en Tanzanie, allait changer à jamais sa façon de regarder les éléphants. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire mérite d'être entendue jusqu'au dernier mot. Amos travaillait comme ranger depuis plus de 12 ans dans la réserve de Selous, l'une des plus vastes étendues sauvages du continent africain. Il connaissait chaque piste, chaque point d'eau, chaque variation du vent sur la plaine. Pourtant, ce matin-là, quelque chose de différent flottait dans l'air, une légèreté mêlée d'incertitude, comme lorsque la savane retient son souffle avant un événement qu'elle seule pressent. Sa mission du jour était simple en apparence. Surveiller Kobo, un éléphant mâle d'une trentaine d'années, récemment relocalisé dans ce secteur de la réserve après plusieurs semaines passées dans un enclos de transition. La relocalisation avait été décidée par l'équipe de conservation pour désengorger une zone surpâturée plus au nord. Kobo n'était ni blessé ni malade, mais il portait en lui cette fragilité invisible des animaux déracinés, celle d'un être puissant qui doit réapprendre à habiter un espace. Amos l'observait depuis son véhicule garé à bonne distance, jumelles levées, carnet posé sur les genoux. Kobo avançait lentement entre les acacias clairsemés, arrachant de temps à autre une branche qu'il portait à sa bouche avec une précision tranquille. Ses oreilles bougeaient doucement, captant les sons de son nouvel environnement, et sa trompe effleurait le sol par intermittence, lisant le territoire comme une carte invisible. Il semblait calme, mais Amos savait que le calme d'un éléphant récemment relocalisé pouvait masquer un stress profond, une vigilance intérieure que l'animal ne montrait pas. Le soleil de milieu de matinée réchauffait la terre ocre et les herbes hautes se balançaient dans un souffle de vent tiède. Tout semblait normal, presque paisible, et pourtant quelque chose dans le comportement de Kobo changea imperceptiblement. L'éléphant s'était immobilisé, ses oreilles s'étaient écartées légèrement, et sa trompe s'était levée en direction du vent. Amos descendit de son véhicule pour observer de plus près, s'éloignant de quelques pas dans la chaleur de la matinée. Puis il les vit. Des silhouettes fauves se déplaçaient entre les buissons à une centaine de mètres. Avec cette fluidité caractéristique des lions en maraude, ce mouvement bas et silencieux qui donne l'impression que la terre elle-même glisse sous leurs pattes. Ce n'était pas une attaque, pas encore. C'était cette phase d'observation que les lions pratiquent avec une patience déconcertante, évaluant, jaugeant, cherchant la faille. Amos réalisa alors qu'il se trouvait loin de son véhicule, debout dans la savane ouverte, sans protection entre lui et les prédateurs. Un frisson parcourut sa nuque. Il savait qu'un mouvement brusque pouvait déclencher l'instinct de poursuite. Il savait aussi que rester immobile sans protection était une position précaire. Son cœur s'accéléra, mais il s'obligea à contrôler sa respiration, à ne pas laisser la panique prendre le dessus. Les lions avaient maintenant modifié leur trajectoire. Ils ne regardaient plus seulement vers Kobo. Ils regardaient aussi vers lui. Le plus grand des trois, probablement un mâle en pleine force, marqua une pause et fixa Amos avec cette intensité froide qui ne laisse aucun doute sur la nature du regard. Amos ne bougea pas. Les secondes s'étirèrent avec une lenteur presque insupportable. Le vent avait cessé. Les oiseaux s'étaient tus. Il n'y avait plus que ce silence lourd, tendu comme une corde, sur le point de se rompre, et le bruit sourd de son propre sang dans ses tempes. Puis, quelque chose se produisit que personne n'aurait pu anticiper. Kobo se mit en mouvement, pas avec cette agitation désordonnée que l'on associe à la peur, mais avec une lenteur délibérée, presque solennelle, comme s'il avait pris une décision après mûre réflexion. L'éléphant traversa l'espace qui le séparait d'Amos en quelques dizaines de pas et se positionna entre l'homme et les lions, légèrement de biais, la tête orientée vers les prédateurs. Il ne chargea pas, il ne vocalisa pas. Il se contenta de se tenir là, masse imposante et silencieuse. Ses 4 tonnes de présence dressées comme un mur naturel entre la menace et l'homme. Ses oreilles s'étendirent lentement, signal universel dans le langage des éléphants, celui qui dit clairement que l'espace est occupé, que le passage est fermé. Les lions s'étaient figés. Le mâle abaissa légèrement la tête, puis la releva, hésitant.
Un deuxième lion fit quelques pas de côté, cherchant un angle différent, mais Kobo se tourna lentement pour lui faire face, maintenant l'écran de sa présence avec une précision tranquille. Amos n'osait plus respirer. Il regardait cette scène avec un mélange de stupeur et d'une émotion qu'il n'aurait pas su nommer sur le moment. Les minutes passèrent. Les lions reculèrent avec cette nonchalance calculée des prédateurs qui refusent de montrer qu'ils battent en retraite. L'un d'eux s'assit à distance, observa encore un long moment, puis se leva et disparut dans les buissons. Le silence changea de nature. Ce n'était plus le silence de la menace, c'était celui qui vient après, quand le danger s'est dissipé et que le monde reprend sa respiration normale. Kobo resta immobile, encore quelques instants, ses oreilles toujours légèrement écartées, sa trompe balayant doucement l'air devant lui. Puis, progressivement, sa posture se détendit. Ses oreilles se replièrent, sa tête s'abaissa légèrement et il se remit à mâchonner une branche comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Amos regagna lentement son véhicule, les jambes légèrement tremblantes, sans quitter Kobo des yeux. Une fois assis, il resta un long moment immobile, les mains posées sur le volant, laissant l'adrénaline se dissoudre progressivement. Kobo leva les yeux vers lui une seule fois. Ce regard ne dura que quelques secondes, bref et profond à la fois, avant que l'éléphant ne détourne la tête et ne reprenne sa marche tranquille entre les acacias. Amos resta longtemps à l'observer, incapable de repartir immédiatement. Il pensa à toutes les années passées dans cette réserve, à toutes les heures d'observation, à tous les comportements animaux qu'il avait notés avec la rigueur froide du professionnel. Rien ne l'avait préparé à ce qu'il venait de vivre. Non pas parce que c'était dangereux, même si ça l'avait été, mais parce que c'était inexplicable dans le cadre habituel de la science. Kobo n'avait aucune raison évidente de faire ce qu'il avait fait. Il était lui-même vulnérable, encore fragilisé par sa relocalisation récente, encore en train de cartographier ce nouveau territoire. Et pourtant, il avait choisi, si tant est que ce mot puisse s'appliquer à un animal, de se placer entre le danger et un homme. De retour au campement ce soir-là, Amos s'attarda longuement au bord de la réserve, les yeux perdus dans la savane qui s'assombrissait doucement à l'horizon. Il cherchait les mots pour décrire ce qu'il avait vécu, mais aucun ne semblait à la hauteur. Il nota simplement dans son carnet « Comportement protecteur observé, origine indéterminée ». Mais dans le fond de lui, il savait que ces mots étaient insuffisants. Ce que Kobo avait fait ce matin-là dans la réserve de Selous n'entrait dans aucune case, n'obéissait à aucun manuel, et c'était peut-être précisément pour cette raison que cela comptait autant. Ces moments-là ne se provoquent pas, ils ne se demandent pas. Il y a, entre l'homme et l'animal sauvage, des moments qui échappent à toute explication rationnelle. Quelque chose de plus ancien que le langage semble alors circuler entre eux, silencieux et inexplicable. Ils arrivent, inattendus et bouleversants, comme un rappel que la nature est infiniment plus complexe et plus généreuse que ce que nous croyons comprendre d'elle. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez en commentaire ce que vous avez ressenti.